à travers l'Europe n'osent plus dire qu'ils vont sortir de l'euro et de l'Europe. Mais ils nous ont tous habitués à un discours qui est le « oui mais », qui est dire « j'empoche tout ce que l'Europe a fait, mais je le ferai plus simple, mais je le ferai en ne respectant pas les règles, mais je le ferai au fond en bafouant ses fondements ». Au fond, ils ne proposent plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre. Ils proposent juste de ne plus avoir de règles de copropriété, de ne plus investir, de ne plus payer le loyer. Et ils disent « ça va marcher ». Et le risque, c'est que tous les autres sont en train de devenir timides, en disant « les nationalistes, les anti-européens sont très forts partout dans nos pays, c'est normal, il y a de la crainte, il y a de la colère dans les moments de choc que nous vivons, précisément parce que nos compatriotes, partout en Europe, sentent que nous pouvons mourir ou disparaître. » La réponse n'est pas dans la timidité, elle est dans l'audace. La réponse n'est pas dans le constat de dire « ils sont en train de monter partout ». Elle est dans se dire « on a le choix ». Cette année, les Britanniques vont choisir leur avenir, les Américains vont choisir leur avenir, le 9 juin, les Européens aussi. Mais le choix, ce n'est pas de faire comme on a toujours fait, ce n'est pas juste d'ajuster, c'est d'assumer, de porter des paradigmes nouveaux. Alors je sais bien, après Voltaire, c'est difficile d'être optimiste. C'est peut-être même pour certains une question de crédibilité, je le suis. Mais c'est une forme d'optimisme de la volonté. Oui, je crois que nous pouvons reprendre le contrôle de nos vies, de notre destin, par la puissance, la prospérité et l'humanisme de notre Europe. Et au fond, au moment où les temps sont incertains, pour reprendre, sans bien la citer, ce que Hannah Arendt disait dans La condition de l'homme moderne, la meilleure manière de connaître l'avenir, quand les événements reviennent, quand l'imprévu est là, la meilleure manière de connaître l'avenir, c'est de faire des promesses que l'on tient. Eh bien, ce que je vous propose, c'est fort de notre lucidité, de nous faire ces quelques grandes promesses pour l'Europe de la décennie à venir et de nous battre ardemment pour les tenir. Alors, nous avons peut-être une chance de connaître l'avenir. En tout cas, nous nous serons battus pour choisir le nôtre. Vive l'Europe, vive la République et vive la France.